Bonjour tout le monde, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour qu'on apprenne à nouveau à se connaître un peu plus. C'est la deuxième fois que je fais la vidéo, c'est pour ça que je suis un peu en train de rire. C'est que j'ai oublié de mettre le son dans l'autre, donc et faire une voix off sur ce qu'on dit en fait, c'est un peu naze, donc je me suis dit on va recommencer complètement. Bref, je voulais vous montrer en fait le système que j'utilise pour mes tampons, pour mes pochoirs, pour mes classeurs de gaufrage et pour mes dies. Donc ce que j'ai fait, c'est quelque chose d'assez long, hein, je dis pas le contraire. C'est pas une obligation, c'est juste que moi ça m'aide. Ça aide également ma fille qui fait un petit peu de scrap de temps en temps. Donc voilà, on est gagnant. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous passer sur la caméra de mon téléphone. Donc hop, je vais l'installer. Et je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer, pour que vous ayez des idées, hein. C'est comme je vous ai dit, il n'y a rien d'obligé. Mais au moins, je vous montre ce que moi j'ai fait. Donc, j'ai utilisé du papier Action, les blocs, vous savez, qui étaient blanc, marron et noir. Donc j'ai utilisé tout le blanc, qui est donc assez épais. Et j'ai trouvé toutes les pages avec ma Binti Tool. Et j'ai simplement relié avec de la ficelle à cadeau, je crois. Tout comme ça. Donc peu importe comment vous le faites, hein, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc, moi j'ai ce petit là de pochoir. Et je vous montre vite fait. Donc j'ai fait du recto verso. Donc ça c'est des grands pochoirs que j'avais commandés sur Temu. Donc, au moins j'ai le visuel. C'est ça aussi qui m'intéressait, c'était d'avoir un visuel. Bon après j'ai choisi les couleurs un peu comme je voulais et j'ai mis un peu de tout, comme ça je vois à peu près les couleurs aussi que j'ai. Mais c'est vrai qu'on a tendance un peu à se laisser influencer. Ça c'est ceux de chez Action. Donc il y en a quelques-uns quand même. Hein. Il y en a d'autres également que j'ai acheté alors je ne saurais plus lesquels dire, mais je sais que j'en avais acheté quelques-uns en bloc. J'étais à 5 ou 6 en même temps. Pour dire de changer un peu, je crois que ça va partir d'ici. Enfin bref. Donc voilà, donc je vous montre vite fait. Hein. Il y a même des anciens. Alors, il y a des endroits où il faut que je... Ça, j'ai mal passé la Binti Tool, il faut que je mette des œillets. Ça, c'est des très anciens que j'ai depuis que je faisais du scrapbooking. Ils sont sympas aussi. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. Et j'ai mis mes masques avec. Donc voilà, les masques, c'est la différence. Hein. C'est que quand on pose le masque, c'est la forme, contrairement à là où on a la forme ensuite. Donc j'espère que je me fais comprendre. Hein. Attendez, je vais vous les ramener, comme ça vous allez pouvoir voir. Voilà, donc ça c'est un pochoir avec les motifs à l'intérieur, on le pose et les motifs vont se dessiner. Mettre ça en dessous, vous verrez mieux. Hein. Ça c'est là. Alors que ça, ce sont des masques. Je les avais commandés à l'époque dans ma grosse commande en Amérique. Et voilà, donc là on a la forme en fait. Et ça va être le pourtour qu'on va colorier et quand on va le retirer, il va avoir donc l'espace blanc. Ça va donner ça. Donc voilà, ça c'est pour la différenciation entre masque et pochoir, pour ceux qui ne connaissaient pas. C'est fait. Donc j'en ai quelques-uns hein, qui sont très mignons, mais alors je précise, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de youtubeuses qui le faisaient actuellement, elles utilisent donc leur pochoir comme des masques. Excusez-moi, c'est mon téléphone. Et en fait, ce qu'elles font, c'est que quand elles ont utilisé leur pochoir, il reste de la peinture sur le plastique. Et en fait, elles remettent un petit peu d'eau et elles le mettent sur un nouveau papier. Et elles l'essuient pour pas que ça déborde, que ça fasse non plus pas trop cracra, en fait, on va dire. Et on voit donc le dessin à l'envers. Donc ça revient à la même chose que les masques. Donc je pense que voilà, les masques aussi, on peut les faire en pochoir, même si j'ai déjà essayé et que ça donne pas un rendu super précis, mais après si on veut quelque chose d'assez flou, pourquoi pas. Donc voilà, voilà. Et là j'ai remis des pochoirs, ça c'est les derniers, donc je les ai mis un peu dans l'ordre. C'est vrai que j'aurais peut-être pu les mettre... Je crois que c'est ceux-là qui étaient par 5 ou 6. Là je l'ai acheté séparément, il était assez sympa. Et ça c'est des basiques, on va dire. Hein. Rond, carré, triangle, même si en fait les triangles c'est un peu les carrés sur les côtés. Un peu d'arrondi, des chiffres et les lettres. Même si les lettres, je suis un peu déçue parce qu'elles sont très très grandes, mais bon.
j'aurais dû faire attention. Il y avait des tailles sur le... Quand je les ai achetés, j'ai pas fait attention. Voilà. C'est de ma faute. Ensuite, il y a les tampons de gaufrage. Les tampons, pardon. Les tampons. Les tampons. Comme vous voyez, j'ai des petits masking tape que je me suis mis parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boîtes en fait. Comme ça, quand je cherche les tampons, je sais dans quelle boîte aller les chercher. Parce que mettre tout dans une seule boîte, c'est le bazar. Donc après, je les ai mis par catégorie. Donc il y a tampon de fond, personnage, tampon nature, écriture et décoratif. Mais j'aurais pu mettre tout dans décoratif. Hein. Ils sont tous décoratifs, mais bon. C'était pour dire d'avoir quelques sections. Donc pour moi, les tampons de fond, voilà, ça va être des tampons comme ça qui vont... qu'on peut utiliser partiellement ou en entier. Hein, on n'est pas obligé de tout utiliser. Qui peuvent être utiles pour créer des pages. Même, alors ça, c'est ceux que j'ai utilisés récemment d'ailleurs. Ça, c'était un tampon que j'avais exprès pour le tissu. Parce que j'ai tamponné sur un tissu. Je peux même vous le montrer parce que je l'ai là. Parce que oui, je fais aussi de la couture. Hein. Et en fait, c'est pour faire une pochette de jeu. Donc voilà, donc ça c'est mon tissu. Donc quand on a de l'encre à tissu et qu'on a des tampons de fond, on peut largement se faire des petites décorations en tissu également. Donc voilà, donc j'ai un peu de tout. Les dernières que je m'étais achetées, c'était les fausses factures. C'était après l'article de Creador. J'avais énormément aimé tous les tampons que c'était acheté, donc j'avais été vite chercher pour voir où elle les avait pris. Et en fait, je m'en suis acheté énormément que je n'ai pas encore utilisé, mais il faudrait peut-être que je m'y mette. Les personnages, donc ça va être beaucoup de personnages à colorier. Alors bien sûr j'en ai profité pour faire un tri dans mes tampons, donc il y en a plein que j'ai retirés parce qu'il y en a que j'utilise plus parce que mes enfants sont trop grands, donc je me vois plus utiliser des petits canards ou des trucs comme ça par exemple, même si là il y en a un, c'est pas grave. Enfin il y a des choses qui sont très enfantines et je me dis oui, est-ce que je vais les utiliser vraiment ou pas. Donc là déjà j'ai fait une première sélection, quand j'en vois certains je me dis est-ce que je vais encore les utiliser, c'est la même chose, donc voilà, donc on verra bien, hein. Donc j'ai acheté toute une panoplie avec des personnages, parce que comme je fais de l'art journal maintenant, c'est vrai que j'utilise beaucoup d'images. Et comme j'aime bien faire tout moi-même, encore une fois, voilà, donc je me suis dit comme ça je peux les colorier, je les ai pas encore beaucoup utilisés, j'ai utilisé Steampunk il y a pas longtemps. Et puis j'ai mis tout ce qui était animaux également, avec ça c'est les tampons action, j'ai acheté récemment, je suis une grande fan de licorne, donc j'étais contente de pouvoir les acheter. Ça c'est un des derniers que j'ai acheté d'ailleurs il y a quelques jours au Action. Ils faisaient des tampons, ils ont ressorti des vieux tampons. Ils ont dû faire leur inventaire et ressortir tous les trucs et nous en remettre un petit peu comme si c'était du nouveau, mais bon. Donc ça c'est tout ce qui est nature, donc les arbres, les fleurs, les végétaux, de tout. Là j'en ai pas énormément parce que j'en utilise pas beaucoup en fait finalement. Même si je devrais, mais bon, je me rattraperai avec les dies, vous verrez bien. Les tampons écriture, c'est tout ce qui est message. Comme je faisais du scrapbooking, j'avais beaucoup d'étiquettes avec des messages en français. Et bon, après, j'en ai quand même pas mal en anglais, parce que à force d'en acheter, on a un peu de tout. Vous voyez, c'est comme celle-là que j'avais acheté spécialement pour mes enfants. Donc j'ai une fille et 2 garçons. Celle-ci, hop. Et celle plus pour les garçons, mais voilà, est-ce que je vais m'en resservir? Je ne sais pas, mais c'est vrai que je les aime beaucoup, donc je les ai gardés. J'ai mes tampons alphabet également, qui sont dedans. Donc le papier c'est toujours des papiers de récup, même si c'est les papiers de chez Action, vous voyez quand il y a... Bon, là je crois que parce que j'avais mal tamponné, et donc ça allait pas derrière, donc j'ai recollé ça un peu comme ça. De toute façon c'est un classeur pour moi, hein, c'est pas une œuvre d'art, donc... peu importe qu'il y ait plusieurs papiers différents, moi ça me dérange pas. Voilà, donc là il y a beaucoup de blanc parce que j'ai tout, c'était très mal imprimé également, je voulais pas remettre, au début j'avais pas la technique de remettre du papier, donc j'ai mis du blanc. Mais voilà, donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai été mettre ça, je les ai trouvés sur un site d'anciennes pièces. Voilà. Et les tampons décoratifs, donc là on pourrait un peu mettre tout, mais c'est tout ce qui me reste, tout ce que je sais pas quoi mettre dedans, donc tout est dedans un peu, hein. Il y en a qui auraient pu aller dans l'écriture ou dans végétaux, mais voilà. Donc voilà, donc quand je veux un tampon comme ça, hop, je sais dans quelle boîte c'est, et encore des factures, des fausses factures, ça.
Là, c'était tout. Là, j'ai acheté une planche avec plein de trucs qui sont vraiment indépendamment. C'est pas une planche en entier, ça, c'est des petits. Hein. Voilà. Je vais remettre vraiment des œillets parce qu'il y en a, je me suis trompée quand je les ai pris. C'est des trop fines, celles-là. Je crois que j'en avais plus en fait. J'avais plus de cartonnet. Mais je m'en suis acheté un bloc énorme. Là, parce que c'est bon, ça suffit. Donc voilà. Voilà pour les tampons. Les classeurs de gaufrage. Avec les machines. Alors moi j'ai une Cuttlebug qui ne fonctionne plus très bien. Je me suis acheté récemment celle de chez Action quand elle est ressortie, donc quand elle est en promotion, qui va très bien, qui est à peu près de la même taille, qui est même un peu plus grande que celle de la Cuttlebug. La Cuttlebug était quand même assez chère à l'époque, hein, moi ça date d'il y a longtemps que je l'ai acheté. Et en fait, au niveau du rouleau en métal qui fait rouler le papier à l'intérieur et dérouler, en dessous de cette barre-là, est-ce que j'ai compris par rapport aux vidéos YouTube que j'ai regardées, il y a des espèces de roulement, justement pour que ça roule, hein, comme ça dit, et apparemment c'est assez sensible, et celui du milieu a tendance à s'aplatir assez vite, à se retirer, on va dire, de son ancrage, je sais pas exactement quoi. Et j'avais vu une vidéo YouTube d'une femme qui nous montrait comment réparer sa machine de chez Action, qui est vraiment facile à faire. Et donc elle montrait que c'était juste le roulement qui s'était retiré, qu'il fallait le remettre correctement. J'ai essayé sur ma Cuttlebug, mais comme c'est pas le même principe de démontage, c'est beaucoup plus compliqué sur la Cuttlebug, mais en fait j'ai toujours pas réparé, donc j'utilise celle du Action, mais j'utilise les plaques de la Cuttlebug qui sont un peu plus courtes, un peu plus étroites, mais qui passent. Comme ça, ça se passe. Donc voilà. Donc ça c'était juste pour la petite histoire. Donc le classeur de gaufrage, je l'ai fait dans ce sens-là parce que c'était plus simple. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu ancré certains gaufrages pour voir le rendu que ça fait, vraiment pour voir le volume en fait. Et un autre pour laisser en blanc, pour que ça soit relativement neutre et que je ne sois pas trop influencée par les couleurs. Et je l'ai fait des deux côtés, parce que ça peut être intéressant également d'avoir le relief de l'intérieur. Vous voyez la différence, là on voit tous les petits motifs comme ça, alors que là ça va être l'aile de papillon qu'on va voir plus. Donc voilà, donc j'ai fait ça un peu pour tout le monde. Ça c'est un classeur de gaufrage 3D, j'appelle ça, je l'ai acheté sur Temu. Alors on voit pas énormément la différence, enfin moi je le ressens en tout cas à la main, c'est que ça, franchement il est très gaufré. En fait, il est vraiment très gaufré. Et on le voit peut-être plus avec les creux. Mais ça a un super rendu. Hein. Par contre, voilà, ça abîme bien la page. J'avais déjà fait un test de faire des gaufrages, de passer comme ça la distress, parce que c'est de la distress que j'ai passé là, juste comme ça en frottant sans que ça imbibe l'intérieur des creux. Et ensuite de repasser ma feuille dans ma machine pour que ça réaplatisse le tout et qu'on voie quand même juste le motif. Hein. Alors ça peut donner un joli rendu, mais je pense que plus c'est gaufré, plus le papier a tendance à un peu craqueler et à se rabougrir. Donc je sais pas, j'ai pas encore essayé avec celle-là. Mais c'est vrai que voilà, j'en utilise beaucoup moins qu'avant, parce qu'avant je faisais beaucoup de carterie, et j'en ai racheté quelques-unes il n'y a pas longtemps, donc celle-là, dans les classeurs 3D, parce que je suis Aurélie Craft Studio sur YouTube, et qu'elle ne fait que de la carterie. Donc ça m'a redonné envie, même si j'en ai pas encore refait d'ici là, mais bon, on sait jamais, peut-être que je vais réussir à le... J'ai pas encore réussi vraiment à l'intégrer dans l'art journal, c'est vrai que c'est pas évident, parce que pour avoir un joli rendu de gaufrage, il faut du papier épais, et comme je vous l'ai déjà dit, l'art journal met du papier épais, coller du papier épais, comme on a tendance à mettre plusieurs couches, de l'eau, des tamponnages, ce genre de choses, c'est pas idéal. Donc c'est aussi pour ça que j'en ai pas vraiment utilisé. Après ça, c'est des... J'en ai deux, je crois, ou trois. Une, deux. C'est des plaques que j'avais achetées donc, dans mon colis d'Amérique, qui embossent très peu en fait. Mais en fait, j'ai vu la technique récemment, je sais plus, j'ai regardé, j'ai trouvé une vidéo là-dessus. Pourtant, c'est des vieux articles, hein, parce qu'on les trouve même plus en vente. C'est des Spenbinder, je crois. Il faudrait que je vais les inscrire en dessous, comme ça je vais savoir, je me souviendrai c'est quoi les marques. Et en fait, ce qu'ils font, eux, c'est que quand ils mettent la plaque, ils l'encrent, je vais y arriver, excusez-moi. Ils l'encrent et ensuite ils la passent dans la machine d'embossage. Et ensuite, l'encre, en fait, elle s'imprègne directement dans le papier. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un embossage très fort.
Mais voilà, quand on passe la distress, ça passe quand même. On fait bien ressortir le motif. Donc voilà. Mais c'était une technique à savoir, donc voilà, donc j'en ai quelques-unes comme ça, j'en ai plus que deux en fait. Celle avec les trous, c'est celle qu'ils ont sortie au Action, j'en ai pas trouvé d'autres en fait, à part celle d'Action qui faisait des découpes. Alors c'est bien parce que les découpes, bien sûr on peut les récupérer pour autre chose. Donc il y a un peu de tout. Là. Je passe un peu vite parce que je sais pas si vraiment ça vous intéresse de voir ce que j'ai, mais bon, comme ça je vous montre un peu. Hein. J'en ai pas mal. Encore une de chez Action. Toujours de chez Action. Ça, c'était une des dernières que j'avais acheté. Je crois que c'est un classeur 3D, celui-là. Ça, c'était les 6X. C'est celles qui vont avec la Cuttlebug à la base. Ça, non, ça, c'est celui-là, le 3D. L'autre, je crois que c'était pas une 3D, mais ça, là, oui. Ah, ça, c'est celle du Action. Franchement, c'est pire que les Spellbinder. Hein. Au niveau de l'embossage, je sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a quasiment rien du tout. Et au niveau du détail, c'est vraiment pourri. Il n'y a pas d'autre mot. J'aime pas du tout. J'en ai deux, je crois, de plaques comme ça. Et je les ai, mais... Alors peut-être que je vais les utiliser comme les Spellbinder en mettant de la couleur directement dessus. J'ai pas encore essayé, il faudrait que j'essaye. Mais franchement, elles sont pas terribles. Donc, voilà. J'aime bien ça qui sont des coups comme ça. Ça, je l'aime particulièrement. Je la préfère. Excusez-moi. Hop, je vais vous la remontrer. Ouais, vous la voyez bien. Voilà. Et ça, c'est ma deuxième de chez Action. Il y a un très mauvais rendu. Je sais pas si vous les avez, mais... Voilà. Et c'est aussi comme ça qu'on se rend compte, en fait, c'est en faisant le... Parce que des fois, on a des plaques, et au moment où on veut l'utiliser, en fait, on est déçu, parce qu'en fait, on voit le résultat, on dit, mais... Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Bah, si j'avais su, bah oui. Donc le fait d'avoir fait mon classeur, bah, je le sais maintenant. Donc je sais que celle-là, il faudra que j'utilise différemment, en fait, tout simplement. Voilà pour mon classeur de gaufrage. Et le petit dernier que j'ai fini il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que cette vidéo, elle n'avait pas été faite, parce que ça fait longtemps que je m'en sers. Et c'est parce que c'est les plus longs, c'est tous les dies que j'ai. Et je suis une grande fan de dies. Parce que c'est très compliqué. C'est très joli, hein. Mais imaginez de devoir coller ça ou ça, franchement, c'est la misère. J'ai essayé les colles en spray, ça colle pas du tout, je trouve. J'ai essayé la colle liquide avec le pinceau. Bah, ça va dans les trous, donc ça fait dégoûtant. Ça a tendance à abîmer le papier, et quand on met de la couleur, en fait, la couleur, elle est, enfin, ça fait vraiment sale. Alors, le seul truc que j'ai trouvé, c'est, je sais plus c'est qui m'avait montré qu'elle utilisait ça. Voilà, c'est les petites bouteilles qu'on peut trouver. Alors moi, je les ai pris sur Temu, hein. Et j'ai mis de la Tacky Glue dedans, voilà. Pour moi, c'est celle que j'utilise le plus. La transparente, je l'ai, mais finalement, j'utilise pas tant que ça. La blanche, je la trouve vraiment efficace, donc voilà. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour faire pour coller les découpes, parce que c'est très joli, mais comme vous voyez, des fois, il y a des endroits... Voilà. Ça fait pas très joli quand on le colle, et puis ça a tendance à vite casser. Mais bon. Donc voilà. Donc j'ai toutes mes petites découpes. Avec, bon alors ce que je m'étais dit là, ça fait long. Je les avais fait tout au début et après j'avais arrêté. Et en fait, vous verrez plus loin, j'ai fait d'une autre manière. Parce qu'à un moment on est censé avoir une plaque entière, il n'est pas censé avoir des découpes entre eux. Donc voilà, donc il y a un peu de tout. Ça c'est pour passer des rubans dedans, j'ai trouvé ça très mignon. J'ai les basiques aussi, avec les carrés, les petits tags. Récemment, je me suis acheté toute une plaque avec que des nœuds. J'ai acheté celui-là aussi, parce que j'aime beaucoup les corsets. J'ai des basiques donc comme ça, des ronds. Alors ça, c'est une boîte. C'est pour ça découpe une boîte directement. Les arrondis. Alors les bordures, c'est celle de chez Action. Bon, vous voyez, celle-là, je sais pas trop comment j'ai utilisé, mais c'est pas grave. J'ai pas mal de fleurs de rose. Je me rends compte en fait quand on les découpe que... C'est vrai qu'on se rend compte en fait de ce qu'on a aussi. J'ai tous mes alphabets. J'avais acheté cette découpe là en pensant à mon mari parce qu'il est motard, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des tampons qui existaient avec, parce que
les seuls que je connaissais qui... alors j'en ai pas vu... Non, je les ai pas passés là. Non, je crois pas. Qui étaient ensemble avec le Dice plus le tampon, j'en connaissais que de chez Action. J'en avais pas trouvé d'autres marques qui le faisaient. Bon, c'est pas évident, je sais pas s'il faut... C'est mieux... Alors moi, ce que je fais, c'est que je découpe et je tamponne. Mais je pense que tamponner et découper, c'est encore plus dur. Donc je sais pas. Et donc voilà, donc j'en ai quelques-uns. Et je sais que maintenant, Aurélie Craft Studio, dans sa boutique, elle le fait aussi. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pratique. Donc voilà. Encore un autre alphabet. J'ai investi, donc comme je disais, dans les végétaux il n'y a pas longtemps, puisque de toute façon, au niveau tampon, j'en ai pas tant que ça. Les petits cadres, hein, cadre de chaque action. Au début, j'avais laissé les petits morceaux pour me montrer que c'est vrai que quand on découpe, bah, on a la découpe, elle-même qu'on voulait de base, mais on a aussi tous les négatifs, on va dire. Et donc j'avais laissé les petits carrés en me disant, bon bah voilà, comme ça, je verrai que j'ai les négatifs, mais en fait, en les collant, ça me faisait juste un... Pareil, donc c'était pas top au niveau du visuel, donc je me dis bon je vais les retirer, de toute façon ça m'a l'air logique qu'il y a les négatifs là. Voilà, donc là voilà, comme je disais, ça c'est un de chez Action. Donc là par contre c'est un de chez Action aussi, celui-là d'ailleurs. C'est vraiment la découpe du tag et il y a une découpe extrait pour faire le cadrage seulement. C'est pour ça que j'ai mis les deux. Là récemment je me suis acheté les fleurs de cerisier, que c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc tous les basiques, même si ça je m'en suis jamais servi. On a les petites flèches, les cœurs, les roses, les petits ronds. Encore un autre alphabet, ça c'est l'alphabet aussi de chez Action. Et récemment, donc voilà, je me suis acheté des végétaux et dans les dice qui existent aussi, donc vous connaissez peut-être, hein, je vais pas vous l'apprendre peut-être, mais on va avoir des dice qu'il faut assembler soi-même. Je vous montre le résultat. Ça, c'est une orchidée. Ouais, c'est une orchidée. Et franchement, je suis pas convaincue du résultat. Donc voilà. Donc c'est des trucs à assembler qui sont diverses parties. Alors que là, par exemple, c'est un qui est entier. Alors celui-là, j'ai franchement été déçue. Mais le rendu est très joli. Hein. Mais en fait, c'est moi qui ai découpé tout autour parce que c'est vraiment comme une empreinte sur un bout de papier et qu'on laissait par exemple pour faire une carte. Et moi, alors que moi je voulais juste la fleur. Mais bon, si j'avais fait attention, que j'avais bien regardé l'article, c'était bien précisé en fait. Hein. Là, encore quelque chose qu'on assemble, hein. Donc en fait on coupe le nombre de fois qu'on veut. Et après on les colle l'un sur l'autre pour donner du volume à la fleur. Là c'est la même chose, c'était les tiges avec les feuilles et les têtes de fleurs étaient séparément, il fallait les coller soi-même. J'ai pris également une petite montagne. Donc voilà, donc bon, il y en a certaines. Alors c'est bien, c'est que ça fait quand même un espèce de gaufrage pour dire qui est vraiment l'apparence de pétale. Donc ça c'est bien. Mais je trouve que voilà, le rendu est pas terrible. Hein. Alors peut-être qu'avec du papier de couleur ça sera plus joli, hein, c'est comme celle-là. Ça, je trouve ça un peu plus joli encore. Toutes les fleurs, il faut les assembler, hein, que ce soit les pistils ouais, mais je crois qu'il y a même je vais y arriver, les feuilles, il faut les assembler. C'est sympathique. Ça fait une occupation. La même chose pour le muguet, hein, quand il y a eu le 1er mai, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de muguet, donc j'ai pris une... Mais c'est vrai que je les ai achetés sur Temu, hein, quand on voit les prix, enfin ils sont même pas à 1 euro. Moi à l'époque quand j'ai commandé ça en Amérique, la plaque elle coûtait au moins 5 balles, ça n'a rien à voir maintenant. Donc voilà, donc je me suis dit, ouais, allez, on va les prendre, elles sont mignonnes. En plus, il y en a plein qui existent. Moi, j'ai pris celle-là, mais il y en a plein d'autres. Donc les petites clochettes, il fallait... je crois qu'elles sont par 6, et en fait, on en découpe autant qu'on veut. Et après, on les assemble sur les tiges. Les tiges, elles sont juste comme ça, avec une petite boule. La même chose, c'était des tiges avec la tête de la fleur qui était séparée. Voilà, la marguerite, j'étais un peu déçue, encore une fois, j'ai mal regardé, il n'y avait pas le milieu, mais bon, c'est pas grave. Hein. Des petites branches, et la dernière, qui était un peu trop grande pour rentrer derrière, c'est là. Et voilà. Donc ça, c'est mes classeurs. Donc là, je vais faire une petite réalisation, et je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai un thème... ou pas, hein. Et là, bah, je regarde en fait qu'est-ce que je pourrais prendre et qu'est-ce qui va m'intéresser à être utilisé. Donc,
Donc c'est vrai que bon, les classeurs de gaufrage, je m'en sers très peu. Ce serait vraiment plus pour faire des cartes, mais il faudrait que j'essaie quand même en art journal, surtout que ce que je me dis, même si j'utilise pas de papier épais, comme j'utilise plein de récup de papier différents, peut-être que sur du papier craft, sur du papier un peu plastifié, ou du papier de soie, ou quelque chose, ça peut-être un super rendu. Je sais que les classeurs de gaufrage sur des feuilles de calque, ça donne un rendu superbe. Donc je me dis, oui, il faudrait peut-être que je l'utilise un petit peu plus tôt. Mais en tout cas, voilà, c'est mes petits référentiels. Quand je veux faire une création, je regarde là, et comme ça m'évite de devoir sortir tous mes tampons, tout mon matériel qui me prend déjà énormément de place dans ma salle. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite info. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, bah portez-vous bien. Hein.